Dans cette petite vidéo, nous allons parler de la notion de pointeur de fonction en langage C. Alors, c'est une notion qui a souvent tendance à intimider un peu les gens qui apprennent le langage C, mais en fait, elle n'est pas très compliquée, ni au point de vue conceptuel, ni au point de vue syntaxique. Comme vous le savez sans doute, la notion de pointeur de façon générale, ça correspond à une variable dont la valeur est une adresse. Et donc la notion de pointeur de fonction, ça correspond tout simplement à une variable dont la valeur est l'adresse du début du code d'une fonction. Donc l'adresse de la première instruction du code d'une fonction. Alors maintenant, on va regarder concrètement la syntaxe à utiliser en langage C pour manipuler cette notion de pointeur de fonction. Il y a 3 morceaux dans la déclaration d'un pointeur de fonction. Le premier, c'est le type de retour. Donc par exemple, si la fonction retourne un entier, un int, ce sera int. Ensuite, étoile avec le nom qu'on veut donner au pointeur, le tout entouré de parenthèses. Et enfin, la liste des types des différents paramètres en respectant l'ordre des paramètres qu'on trouve dans la signature de la fonction. Donc maintenant, on va voir quelques exemples. Un premier exemple. Ici, j'ai déclaré une variable qui s'appelle ptr, qui est un pointeur de fonction, et qui correspond à une fonction dont le profil est le suivant. Le type de retour est int, et la fonction prend 3 paramètres d'entrée. Le nom de ces paramètres n'a pas d'importance, l'important c'est le type de chacun de ces paramètres. Le premier paramètre est de type int, le second est également de type int, et le troisième est de type char-étoile. Ici, j'ai un deuxième pointeur qui s'appelle ptr2 qui pointe vers une fonction dont le type de retour est void, autrement dit c'est une procédure, elle ne retourne rien, et qui prend un paramètre d'entrée qui est de type int. Maintenant, regardons comment on peut affecter une valeur à un pointeur de fonction. Donc ici, je suppose que j'ai déclaré le code d'une fonction f qui prend 2 paramètres entiers de type int, a et b, et qui retourne une valeur également de type int. J'ai déclaré un pointeur de fonction qui s'appelle p et qui a bien le même profil, c'est-à-dire qui pointe vers une fonction dont le type de retour est int et qui a 2 paramètres int également en entrée. Maintenant, je veux faire pointer p vers la fonction f. Pour cela, on peut écrire p égale f. En effet, f, en fait, le nom f correspond tout simplement à une étiquette, c'est-à-dire un nom symbolique qui est associé à l'adresse du début du code de la fonction. Donc, sachant que j'ai respecté les bonnes contraintes de typage, c'est-à-dire que p est un pointeur de fonction dont les types retour et les paramètres d'entrée correspondent à ceux de f, alors je peux simplement dire que p est une variable qui correspond à une adresse et j'ai simplement à prendre le nom symbolique qui est associé à l'adresse de cette fonction. En langage C, on peut également écrire la même chose en précédant f avec un esperluette. Syntaxiquement, le compilateur C fera la même chose, mais ce n'est pas strictement nécessaire puisqu'on a vu que f correspondait à une étiquette. Donc, dans ce cas précis, il n'y a pas nécessité de le faire. C'est juste par simplicité que le compilateur fournit les 2 notations. Maintenant, on va regarder les aspects syntaxiques pour invoquer, appeler une fonction par l'intermédiaire d'un pointeur de fonction. Donc là, plutôt que d'appeler directement l'exécution de la fonction f, je vais passer par l'intermédiaire du pointeur p que j'ai fait pointer sur f au préalable tout à l'heure. Donc là, si je veux stocker le résultat de l'appel à la fonction dans une variable x, je peux écrire x égale p, et puis là, choisir les valeurs que je veux pour les paramètres a et b, par exemple 10 et 5. Une autre façon d'exprimer exactement la même chose, c'est avec la notation suivante en bleu. On peut mettre parenthèse étoile p et puis les arguments qu'on passe pour l'appel de fonction. La sémantique sera exactement la même que dans le premier cas. C'est un peu plus lourd, mais le compilateur traduira ça de la même façon dans les 2 cas. Quelle est l'utilité, quel est l'intérêt des pointeurs de fonction? Pour illustrer ça, on peut donner 2 exemples. Un premier exemple, c'est la possibilité de personnaliser le comportement d'une application. L'idée, c'est la possibilité d'enregistrer des traitants d'événements. Autrement dit, on peut passer en paramètres des pointeurs de fonctions et ces fonctions seront exécutées quand un certain type de situation va se produire. C'est par exemple utile dans les applications avec des interfaces graphiques où on peut dire quand on appuie sur telle touche ou qu'on clique sur tel bouton, je veux qu'il se produise ceci et je vous fournis le comportement à exécuter dans ce cas-là. C'est intéressant aussi quand on a des applications dites multithread où là on va créer une nouvelle tâche, une nouvelle activité au sein d'une application et dans ce cas-là il va falloir fournir le bout de code, l'adresse du bout de code à exécuter en réaction à cette demande. Un autre intérêt des pointeurs de fonction, c'est que ça permet d'écrire du code qui est plus générique, qui est plus facilement réutilisable. Et je vais vous donner un petit exemple.
Donc supposons qu'on a défini un nouveau type, une nouvelle structure de données, S, et puis qu'on a un tableau dont chacune des cases correspond à un exemplaire de cette structure, et qu'on veut écrire une fonction qui permet d'appliquer un traitement à chacune des cases du tableau. Donc ici, je suppose que j'ai défini une structure de données S, que j'ai un tableau dont chacune des cases contient un exemplaire de cette structure de données, et je veux écrire une fonction qui permet d'appliquer un même traitement sur chacune des cases du tableau, et je veux éventuellement pouvoir facilement adapter le code en changeant le type de traitement sans avoir à réécrire le code qui s'occupe de parcourir toutes les cases du tableau. Donc dans ce cas-là, je peux écrire la fonction suivante, traiter tous. On va prendre un pointeur vers le début du tableau, le nombre d'éléments qu'il y a dans le tableau, et puis le dernier paramètre de la fonction, ce sera un pointeur de fonction. Le pointeur s'appelle traitement, qui prend en paramètre un pointeur vers la case à manipuler.